J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 18. J'ouvre le vlog 6. Je crois que c'est ça. Et ben je me suis rendu compte que c'était l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier vlogmas. Ensuite, bah, vous m'avez dit que vous aimiez bien 2 vlogs par semaine. Je ne sais pas si je tiendrai le rythme, mais j'essaierai de tenir le rythme. Peut-être qu'ils seront moins longs ou tout aussi longs, je ne sais pas. Le problème, c'est que quand je commence à parler, je me rends compte que du coup, le temps défile assez rapidement. Et qu'à chaque fois que je viens vous voir, eh ben, je fais à peu près un quart d'heure, 20 minutes de vidéo. Et donc, 20 minutes plus 20 minutes plus 5 minutes, et ben, ça fait des trucs à rallonge. Alors, donc je verrai. Après ces vlogmas, comment ça va se passer. Là, bah, j'ai du contenu un petit peu à vous faire voir tous les matins. Je viens vous faire voir mon petit calendrier de l'Avent, mon petit cadeau du calendrier de l'Avent de Caro. Il y avait ce défi de robe. Je me dis que pourquoi pas continuer les défis vêtements. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vous parlerai toujours lecture, pardon. D'ailleurs, ça m'a fait rire ce matin. J'ai reçu un mail de YouTube pour me faire la rétrospective de mon année 2024. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Alors, pas 10 ans que je fais des vidéos, mais 10 ans que j'ai commencé à regarder YouTube. Et ça fait 7 ans et demi que je suis sur YouTube. Et j'ai regardé, c'était le 27 avril. Je crois que c'est le 27 avril. Voilà, c'était le 27 avril, la première fois où je suis arrivée sur cette chaîne avec un tuto... avec la recouvreuse. J'avais la recouvreuse de ma soeur et je voulais voir ce que je pouvais faire avec. Et bien vous savez quoi, depuis le temps, je m'en suis jamais beaucoup servi. Parce que j'ai jamais réussi à maîtriser totalement tout ce qu'elle faisait et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc c'est bête, mais c'est comme ça. Et mon premier podcast. J'ai regardé mon premier podcast ce matin. Enfin, je n'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé les premières minutes et je me suis dit, waouh, oh là là. Quelle horreur. Alors peut-être que dans quelques années, je regarderai ces vidéos et je me dirai, oh là là, la pauvre fille. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, sur ma chaîne, il y a eu des hauts, des bas, des choses qui sont arrivées, qui sont reparties. Comme là, j'avais écrit podcast de clochette avec... le numéro 1, j'ai jamais suivi les numéros jusqu'à... Je sais qu'il y en a qui sont très à cheval et qui vont mettre podcast 1, 2, 3, 150, 160. Et puis... et moi, non. C'est parti un peu en n'importe quoi. Là, j'ai essayé de faire des playlists avec la playlist donc de tous mes vlogs mass de l'année passée. Je les ai tous mis dans une playlist qui s'appelle Vlogmas 2023. Et là, j'ai fait une playlist de... Vlogmas 2024. Voilà, j'ai essayé de séparer un peu les vlogs, voilà, les vlogs, les podcasts, les avis lecture, voilà, pour que ça soit un peu plus structuré, parce que j'aime bien quand c'est dans des cases, mais j'avoue que des fois, moi-même, je déborde des cases. Donc, on peut pas en vouloir. Alors, donc on est mercredi, milieu de semaine. Je vous ai fait voir hier le test de Maroc, enfin hier, vous l'avez vu du coup mercredi, pour celles qui ont regardé mon dernier vlog masse. Il y a encore quelques petites modifications, parce que j'ai re-regardé en montant la vidéo, j'ai re-regardé ce que ça donnait, et non, au visuel il y a des choses qui me dérangent. Donc déjà, elle est trop large, donc j'ai déjà retravaillé mon patron pour passer en dessous des emmanchures au 44. Idem pour la partie jupe en bas. Mon élastique était vraiment trop souple. Je ne me suis pas méfiée. Je me suis dit qu'il allait bien résister. Non, il faut vraiment que j'en enlève plus parce que cet élastique est beaucoup plus souple que je le pensais. Voilà. Et peut-être aussi au niveau de la hauteur... devant. Je trouve que du coup, au lieu que ça soit bien plaqué, ouais, il y a un peu trop de tissu ici. Donc je me dis, soit je réduis un peu les devants,
pareil, d'une taille. Mais si je réduis d'une taille, le problème, c'est que bah, j'aurai plus mon emmanchure. Ouais. Ou alors je croise un peu plus. Mais un peu plus après, du coup, ça va m'engoncer. Je sais pas. Voilà, j'ai un petit... Je me pose une ou deux questions. Je me dis, où est-ce que... Voilà, vu que je suis passée au 44, ça, en dessous de mon dessous de bras, est-ce que ça sera suffisant? Voilà. Mais j'aime quand même bien le rendu quand comment dire, quand j'enlève le surplus de tissu dans mon dos, je trouve quand même que c'est plus joli. Et avec ce que j'ai enlevé d'une taille, voilà, ça devrait être pas mal. Et l'élastique plus serré, je trouve que, ouais, en tout cas, je suis contente du premier rendu. Allez, on oublie le calendrier de l'avant. Bon, bah, on est toujours... Ah, et ça se met de travers. Ah, oh là là. Là, je commence à voir la fin du paquet. Voilà, là, c'est la fin. 18. Le 18, c'est au coin du feu. Je crois que c'est une infusion. Et je crois que je l'ai bu, celle-là. Il ne me semble pas l'avoir vue dans mon tas. Infusion de rubios à la cannelle et au gingembre. Alors, je ne sais plus si j'avais bu, mais là, j'ai goûté le rubios tout court qu'il y avait dans l'autre calendrier. J'ai pas apprécié plus que ça. Donc le rubio, ça sera pas mon truc. Ouais, je pense vraiment que mon truc, c'est le thé noir aromatisé à des choses différentes. Pas au poivre noir. Pas au poivre noir, s'il vous plaît. Au secours. 18. Non, là, c'est le poivre noir. Oh non, mais c'était une horreur. Gingembre, poivre noir, saveur citron. Oh non, bon. Je sens encore l'odeur et je me dis, ah non, c'est pas possible. Ah, j'arrive pas à ouvrir la casine. Alors, elle est là, mais il y a un problème d'ouverture. Là. Elle ne veut pas s'ouvrir. Je vais faire un thé, je vais y aller par-dessous. Ah oui, celui-là, il est trop beau. Thé de Noël cannelle. Ah, celui-là, je vais me le faire ce matin. Vous savez quoi? Hier soir, j'étais en train de lire mon Clarisse Sabar. Et franchement, si vous aimez les comédies de Noël et les comédies en général, oui, il y a du Noël, donc bah, forcément, on parle de Noël un peu tout le long. Mais je pense que je pourrais lire à toute autre époque. D'ailleurs, comme je vous disais, mes avis lecture vont déborder de Noël. Et je me suis dit que tant pis, hein, j'allais quand même les poster et que ça pourrait toujours servir pour l'année prochaine. Mais ils n'arrêtent pas de parler du coup d'ambiance de Noël et de pâtisserie de Noël et de sablé à la cannelle. Et donc, j'étais en plein milieu de ma lecture. Je sais pas, il devait être 22 h et qu'il y a mon mari. J'ai envie de faire des sablés à la cannelle. Il me regarde, je dis, non, non, mais pas maintenant, là, tout de suite. Je dis, j'ai envie de sablés à la cannelle. C'est un truc de dingue parce que j'en entends parler et j'adore les sablés. Et à la cannelle, j'adore. Il me dit, on a de la cannelle? Et je dis, bah, je sais pas. Alors là, je crois qu'il va descendre, poster des colis et il va en profiter pour aller faire une ou deux courses. Acheter aussi du papier cadeau parce que j'ai peur de manquer de papier cadeau parce que ma fille, ma grande, a commandé des choses pour Noël qui sont assez volumineuses. Elle a une chaise de bureau, par exemple. À emballer, c'est magnifique. Et donc, je vais lui mettre sur sa liste de la cannelle parce que j'ai envie de sabler à la cannelle. Ah oui, j'ai trop envie de sabler à la cannelle. Donc voilà, donc c'était tout ça pour dire ça. Et le petit cadeau de Caro. Alors, je crois savoir ce que c'est. Mais je me laisse la surprise. Je me dis que peut-être que je me trompe totalement. Je me fourvoie en erreur. Oula. Oh ouais. J'adore. Un marque-page en métal. Il est trop beau. Oh, il va avec ma tasse. Oh, regardez comme il est beau. Avec une petite plume là. Oh, j'adore. Ça va être mon nouveau marque-page de... Bah, mon marque-page de... Enfin, en fait, j'ai plusieurs marque-pages dans mon livre.
j'ai le... Alors, normalement, c'est pas celui-ci, mais j'ai... Alors, celui-ci, c'est sentimental parce que c'est ma fille qui me l'a fait. Ma fille m'avait dessiné une oie, ma petite, et je l'ai appelée Daphné. Donc, ça, c'est Daphné. Daphné, elle marque le début de ma lecture du jour. C'est pour savoir un peu combien de pages je lis. Par exemple, hier soir, j'ai lu de la page 55 à la page 158. Donc, j'ai lu un peu plus de 100 pages. Donc ensuite, j'ai mon marque-page du jour, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est un petit marque-page de Caro qui va être remplacé par ce joli marque-page. Donc ça sera mon marque-page de où j'en suis actuellement. Voilà. Alors, je vais l'enlever parce que autrement, il ne tient pas. Et après, j'ai le marque-page en général du milieu du livre. Donc là, bah, forcément, il n'y est plus puisque j'ai dépassé le milieu du livre. Mais du coup, je le déplace à la fin du livre parce que souvent la fin est avant les dernières pages et je sais pas, psychologiquement je me dis qu'il me reste moins à lire parce que vous avez là par exemple les remerciements et en plus dans celui-ci vous avez un bonus, vous avez des recettes. Alors, la recette du lait de poule, non mais j'en ai jamais trop bu dans ma vie. Mais de lire ça hier soir, j'avais trop envie de lait de poule, quoi. Donc, on a la recette du lait de poule, c'est cool. On a la recette des tartelettes aux fruits secs de Mamie Jacotte. Et ensuite, on a un extrait, pardon, le début du livre du suivant qui s'appelle « La vie a plus d'imagination que nous ». Et donc, voilà, pour nous mettre en haleine, on a le prologue. On a le prologue. Donc, voilà, ça donne envie. Et ensuite, on a toujours, voilà, les choses, livre de l'autrice. Le 3, c'est « Et nous danserons sous les flocons ». Des autres livres qu'elle a écrits qui ne sont pas de Noël. Et voilà. Donc, j'ai en général, 3 marque-pages dans mon livre. Celui où je m'arrête, celui où je commence, et celui du milieu qui file du coup après à la fin. Et ben, je suis trop contente, il est trop beau. J'ai mis où mes thés. Ah là, ils étaient sous mon... Alors désolé pour ma coupe de ce matin. Voilà, j'ai mes cheveux après 2 jours ou 3 jours de lavage. Voilà, c'est le 3e jour. Il commence à péricliter. Hop, donc ça c'est ma moisson du jour et il est trop beau, il est trop beau. Merci ma Caro, il est vraiment magnifique. Et ouais, si vous avez vu ma tasse à thé, et ben c'est pareil, c'est un petit chat qui est sur une pile de livres. Non mais vraiment, il est trop magnifique. Merci, merci, merci. Donc voilà pour ce mercredi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ce que j'ai pas fini hier, c'est-à-dire commander les patrons pour la prochaine box, regarder les mails, voilà, des petites choses pour voilà, avant les vacances, comme je vous ai dit. Et puis, quand vous regarderez ce vlog, nous serons en vacances avec Caro. Alors, comme on vous a dit, on est en vacances, certes, mais voilà, vous pouvez continuer à nous envoyer des mails. On y répondra au fur et à mesure de ces 2 semaines de vacances. Il n'y aura pas d'envoi. Les envois reprendront le 6-7 janvier. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'ai programmé pour ces vacances? Pas grand-chose. Profiter, faire des petites activités avec mes filles. Alors rien de ouf parce que si je marche trop, si je reste trop longtemps debout et j'ai mal à mon genou, oui, je prendrai rendez-vous début de l'année pour ce problème de genou. Mais j'ai envie, voilà, de petites choses sympas, de petites... voilà, en fait, d'avoir lu des comédies de Noël, j'ai envie voilà, de profiter de cette période entre les fêtes, c'est-à-dire entre, voilà, parce que avant Noël, ça va être vite là, hein, samedi, dimanche, lundi, mardi on est le 24, voilà, 24 on sait que, voilà, la journée du 24 ça va être chaud, parce
puisque voilà, il faut préparer le repas du soir, etc. On mange chez ma belle-maman, mais voilà, on se partage les tâches. Le 25, on le fête normalement avec ma maman. L'année passée, on n'a pas pu puisqu'elle était hospitalisée. Donc cette année, on va se rattraper. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, donc on sera vite à Noël, mais on va dire entre le 25 et le 31 décembre, même si je fais rien, on fait rien le 31 décembre de spécial, on reste à la maison. Et voilà, j'ai envie de faire des petites activités, on va dire, hivernales, de Noël, cosy. Voilà, aller se boire un chocolat chaud en ville, aller profiter des animations qu'il y a un peu à Albertville. Je sais pas, plein de petites choses comme ça qui peut être, voilà, faire le tour des illuminations. J'en parlais hier avec Kao. Notre tradition de Noël, c'est de prendre la voiture et de visiter, on va dire, chaque année presque. Enfin, chaque année, oui, mais pas tout le temps les mêmes quartiers. Mais aller faire un tour pour voir les décorations de Noël, que ce soit dans les villes ou chez les particuliers. Et il y en a qui sont vraiment très très belles. Il y en a qui donnent vraiment de leur personne. Et j'avais un petit circuit cette année. Un petit circuit, on va dire, aller d'une petite heure. Pour aller voir les décorations de Noël. Donc, je sais pas. Je pense qu'on ne le fera pas avant Noël. Puisque mes filles vont partir vendredi soir chez mes beaux-parents. Et on les rejoint le 24 au soir. Mais justement, du coup, entre ces deux... de fête, Noël et le jour de l'an. Voilà, on va faire ça, même si du coup, c'est un peu plus tard cette année. D'habitude, on le fait le week-end avant Noël, et là, on a fait un petit peu, puisque on est rentré de nuit, je ne sais plus quel jour, qu'on a vu quelques décorations, pardon, mais voilà. J'avais vraiment un circuit dans ma tête. Bref, donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu de bobine patterns, enfin, normal. Ça va être des bobines patterns. Et puis, je vais peut-être, entre midi et deux, essayer d'aller redécouper ma robe. Ma robe définitive. Et puis, ah oui, et puis on est mercredi. Et c'est mon tour. Donc à 16h30, je m'en vais amener ma fille et ma nièce au centre équestre. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire en attendant, parce qu'il fait froid là. Alors, attendre dans la voiture, voilà. C'est pas trop mon truc. Après, je reviens un peu avant la fin du cours, parce que ma fille veut que je la voie sauter. Ce qui me terrifie toujours. Mais voilà. Donc... petit programme de la journée. Est-ce que ça va se dérouler comme ça? On n'en sait de rien. Mais en tout cas, c'est le programme que je me suis fixé. Et on verra, on verra plus tard dans la journée ou demain si ça s'est passé exactement comme ça. Chez les bobines patterns, on peut toujours s'attendre à quelque chose de bizarre. C'est jamais un long fleuve tranquille. Et c'est pas plus mal, puisque ça met un petit peu de piment dans la vie. Bon, des fois, un petit peu trop. Le piment, des fois, il est un petit peu force 10. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Et j'avoue que j'aime plutôt quand c'est rythmé que quand je n'ai rien à faire. Quand je n'ai rien à faire, il faut que je trouve quelque chose à faire. Allez, sur ce, je vous fais des bisous au milieu de la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve dans mon atelier. On est entre midi et 2. J'ai froid. Je sais pas, la météo est, comment dire, un petit peu humide. Et du coup, j'ai froid. Je voulais mettre la lumière, mais vous voyez, il y a l'ampoule là. Hop. Et si je mets la lumière, alors moi, je vois du coup moins bien. Mais si je vous mets la lumière, ça fait un halo. On dirait que je descends que je suis illuminée. Je vais découper mon tissu aujourd'hui. Hop, mon tissu définitif. Je vous ai dit que j'avais fait les modifications ce matin. Alors, j'ai retracé ici sur mon patron la gradation de 46 à 44. J'ai donc ma manche, j'ai rien touché. Là, je me suis rendu compte qu'en longueur, peut-être que je vais enlever 1 cm. Et j'ai plié pour arriver au 44 au lieu du 46.
voilà, toutes les modifications que j'ai fait. Je vais donc, alors j'avais 2 coupons de tissu et hier, j'ai fait les essais pour poser dessus, voir qu'est-ce qui allait aller, enfin comment je vais pouvoir organiser pour que tout rentre dans mes 2 petits coupons. Et je crois que, enfin non, je crois pas, tout rentre. Mais je me rappelle plus comment j'ai mis. Alors, après, mon souci, c'était que les traits tombent bien ensemble. Je suis pas sûre que ça va tomber ensemble parce que j'ai pas assez de tissu, du coup, pour faire des raccords nickel. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit beau, mais je ne suis pas sûre du coup. Donc, je vais déjà poser mon premier devant. Ah, mais il faut que je recoupe. J'ai tracé, mais j'ai pas coupé. J'ai tracé, mais j'ai pas coupé. Donc, je suis partie du sous-bras en 46 et je suis allée mourir au 44 progressivement. Voilà, jusqu'au 44 pour arriver au 44 en dessous, en fait. Tout est en bas. Ah. Voilà, je suis partie de mon dessous de bras et je suis allée progressivement jusqu'au 44. Non, je crois que je vais laisser les 3 cm. Parce qu'autrement, il va falloir que je remodifie ailleurs. Et j'ai pas envie. Si jamais je vois que c'est trop... Enfin, que la découpe, elle arrive un peu trop bas. J'aurai une solution. Au moment de l'assemblage, j'assemblerai un petit peu plus. Au lieu de faire une marge de couture d'1 centimètre, je ferai une marge de couture d'1,5 cm ou 2 cm par exemple. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous déplacer comme je veux avec mon pied puisque j'ai oublié mon pied à la maison. Et étant donné que voilà, mon mari a un client à la maison, je ne vais pas y retourner. Voilà, je vais pas y retourner, donc c'est pas grave. Je vais donc découper mon... Au pire, je ferai des pauses et puis je vous ferai des zooms de comment j'ai placé mes pièces. Ce serait peut-être plus simple. Donc là, j'ai déjà posé mon pan devant. Et je sais poser en dessous ma jupe. Alors, est-ce que je fais une doublure aussi ici? Oui. Et en même temps que je dis ça, je suis en train de me poser la question. Alors, c'est super joli, effectivement, le fourreau, etc. Ouais, aussi, je vais le refaire comme ça. Donc, je vais essayer, en fait, de ne pas appuyer sur le bouton qu'il ne faut pas. Alors, hop, et là, vous allez voir, donc là, j'ai mis mon premier devant. Et là, le bas de ma jupe devant. Et donc ici, je viendrai poser mon deuxième devant. Voilà, comme ça c'est tout ok. Je vous repose soigneusement ici. Ouais, bon, ça aurait été vraiment des vlogs. Je crois que vraiment, je vais me refaire une couleur. Mais j'ai, alors, rien à voir la fille. Alors, à part mes cheveux blancs, vous voyez là, j'ai les cheveux très foncés. Et là, du coup, ils sont devenus pas beaux. J'ai fait d'autres couleurs, etc. Donc je pense que je vais me refaire une couleur assez foncée pour tout couvrir et tout que je revienne quasiment à ma couleur naturelle qui est châtain. Je suis châtain presque foncé. Voilà, j'en ai rien à faire, mais c'était juste que je sais que enfin, moi ça me dérange pas, enfin oui, ça me dérange pas trop d'avoir des cheveux blancs, mais là je me dis que si c'était uniforme et que c'était joli, mais non, j'ai des cheveux blancs là, puis plus là, puis là. Qu'est-ce que mes cheveux font? En même temps, je dis ça, mais mon frère, il a quasiment pas de cheveux blancs. Il a 15 ans de plus que moi. Et il a juste une petite touffe blanche ici. Et donc, moi, je me dis que je fais pareil. En fait, moi, ça fait comme ça et là. Voilà. On est très bizarre dans la famille. Donc, j'ai envie de dire, allez go, on coupe. Au moins, ça sera déjà fait. Et je me dis que c'est... tout ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, c'est parti. Est-ce que je coupe au cutter rotatif? Oui. Allez, c'est parti.
En plus, ce tissu, il est fluide, mais il ne bouge pas. Il bouge pas tant que ça. Et ça, c'est cool. Il n'a pas tendance à se déformer. En même temps, il n'y a pas d'élastane dedans, il n'y a rien. Mais des fois, les tissus, malgré tout, ont tendance à se déformer. Celui-ci, non. Donc, hop. Donc là, j'aurai mes deux devants. Ah, mais j'ai pas besoin de refaire un devant. Mais je suis bête. Je suis en train de réfléchir. Oui, j'avais mis deux devants dans la même pièce la dernière fois. Mais parce que j'avais fait la doublure dans le même tissu. Là, est-ce que je vais faire la doublure dans le même tissu? C'est pour ça que je me suis dit, j'aurais pas assez de tissu s'il faut que je fasse deux fois. Mais non, je n'ai pas besoin de le faire deux fois en fait. Si je prends mon tissu, comment ça s'appelle? Ma viscose noire, et ben en fait, j'ai pas besoin de recouper un devant. Et oui, et oui. Donc, j'ai bien mon devant et mon dos, là, de tissu principal. Ensuite, il me faudra... j'ai bien mis deux devants, pas devant et dos. Oh là là. On est mercredi, tout va bien. Alors, pareil, hein, je ne vais pas vous prendre trop longtemps, autrement, ça va durer trop longtemps, puisque le vlog, là, il va jusqu'à dimanche. Donc, je découpe mes pièces. Voilà, la première est découpée. C'est mes deux devants, droite et gauche. Je vais les rouler bouler. Voilà, je vais même les plier. Hop, avec le patron en plastique, c'est plus simple. Je découpe le reste et je... retrouve. Alors, vous avez dû me voir faire des choses bizarres avec ma manche, mais en fait, quand on a sorti le patron Summer avec Caroline, on voulait tester que tout rentre bien dans le métrage qu'on avait prévu. Et donc, moi, j'avais mon patron découpé en 46. Et on voulait voir si ça rentrait dans du 56. Donc, j'avais reconstitué le reste de mon patron que j'avais gardé. Donc, j'ai recollé, j'avais recollé les agrandissements jusqu'au 56 à ma manche. Mais j'avais oublié ce détail. Donc, voilà. Alors, je vais noter l'écran. Enfin, le cran de manche. De milieu de manche. Très important. Alors, je fais une toute petite encoche. Voilà. Je plie ma manche dans le fond avec le patron. Et donc, normalement, on est OK. J'ai les deux manches. La jupe dos. Le devant. Enfin, le haut dos. La jupe devant. Et les hauts devant. Il me manque mes doublures.
Il me manque donc à découper. Alors là, ce tissu, je pourrais plus rien faire avec les chutes qui me restent. Donc dans cette viscose, je vais donc découper mes deux devants et mon dos. Donc il va falloir que je récupère les patrons. C'est mieux. Donc hop, je les replie comme il faut. Ça c'est mon dos. Avec mes devants. Alors mon dos, il faut que je le mette au pli obligatoirement. Alors, je vais remettre mes pièces près de ma machine à coudre. Et ben voilà. J'avais dit j'ai tout plié comme il faut. Bon, là c'est tout redéplié. Hop. Alors je vais mettre. En plus ça a l'air d'être une grande largeur, donc ça c'est cool. Bien le positionner comme il faut. Hop, je vais mettre mon dos ici. Du coup, il faut que je rajoute bien mes 3 cm en bas. Et ah ouais, le devant rentre à côté, c'est nickel. Je vais pouvoir même réutiliser après mon coupon parce qu'il m'en reste quand même un petit peu pour autre chose. Ça, c'est cool. Au final, je sais pas combien j'aurais... j'ai pas regardé au final combien j'aurais utilisé de tissu. Il faudrait que je regarde mon propre vlog où je vous avais dit combien j'avais de tissu en tout. Mais c'est tout rentré dedans. Et là, non, j'ai plus les cotes en tête. Donc, c'est parti. Mon kiki. Ah non, il sait pas étaler comme il faut, mon patron. Ah, j'ai dit mes 3 cm. Alors, mes 3 cm. Ici. Ah. Et bien, du coup, je peux pas mettre mon devant. Ici, il faut que je le baisse un peu. Oh là là, le problème, c'est que faut que j'allume la lumière. Je suis désolée. Faut que je mette la lumière. Désolée, vous aurez un halo en dessous de moi. Mais en fait, je vois pas si je suis bien ou pas dans le tissu. C'est un peu quand même pas très pratique. Ouais, là, je suis dans la lisière. Donc, ça va pas. Je voyais pas bien. Le noir, quand on vieillit, hein, et qu'on a les yeux qui commencent à vieillir aussi, c'est pas facile. Alors, il faut tout que je relève. On est content. Bon, ça fait déjà 16 minutes que je filme. Et il faut pas que je dépasse trop, je vous ai dit, parce qu'autrement après c'est trop long. Voilà, c'est pour vous. Je me dis que quand vous devez regarder... Oh, elle a encore sorti un vlog. Oh là là, il fait encore 2 heures. Je sais que certaines... Ah, il va falloir que je passe un coup de fer à repasser. Je disais, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah, mais non, on aime bien et tout. » Oui, jusqu'à un certain point. Bon, bah, à m'agiter, j'ai chaud. Ah, je portais ma surchemise boréale. J'adore cette surchemise. Je l'ai fait peut-être un poil trop grande. J'aurais pas dû surtailler autant. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Allez, un petit coup de fer à repasser parce que là, c'était vraiment la catastrophe. Alors, je vais repasser juste la partie que j'ai besoin. En plus, viscose, c'est de la viscose de chez, je crois, de chez RL Tissu. Elle est vraiment terrible. Est-ce que c'est du Sergé de viscose? Je ne sais plus. Faut que je voie de plus près parce que là, bon, comme je vous dis, je ne vois rien. Oh, elle a un trou. Ah bah oui, c'est moi qui ai coupé. Ah non, j'avais déjà coupé un peu pour faire mes 3 cm, mais quelle nouille. Et moi qui dis, oh, elle a un trou. Ah, j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo, là, enfin bon, mon dernier vlog. Et une dame qui me disait que en même temps que je vous faisais rire, elle était en train de coudre un plantain. Alors, c'est un patron que j'ai. J'avais même, je me rappelle, imprimé la nouvelle version, parce qu'ils en avaient fait une deuxième version remis au goût du jour. Et je n'ai jamais cousu ce patron. Jamais. Pourquoi, me direz-vous? Je ne sais pas.
Mais je n'ai jamais cousu ce patron. Et pourtant, Dieu sait que on a entendu parler et qu'il est super bien et que oui. Et ben, j'ai jamais cousu ce patron. C'est dingue. Il y a des patrons comme ça, je pense qu'on en entend trop parler. Et du coup, après, on n'est plus disposé à le coudre. Hop, alors, je coupe mes 3 cm en plus. Hop. Bon, bah du coup, vous voyez rien là, parce que je pensais... Mais je me suis dit, oh, mais j'ai terminé. Mais non, en fait, j'ai pas terminé. Vu que je fais ma doublure et je vais faire mon fourreau, etc. Ah, il va falloir que je remette mon cerveau à l'endroit pour le fourreau, parce que même si l'autre jour, je l'ai réussi, et j'ai tout mis dans le bon sens. Ah, mais elle se coupe mieux. Elle se coupe beaucoup mieux, parce que j'ai pas eu d'accroc. Le crêpe, il a... C'était pas ça. Alors, je vais placer comme il faut pour utiliser le moins de tissu possible. Ah, mais c'est cool. Il faut repasser. Alors, moi, je repasse des fois, voilà, juste l'endroit où j'ai besoin. Je ne me repasse pas si j'ai un coupon de 3 mètres. Je ne vais pas repasser les 3 mètres. Hein. Mais, par contre, les 50 premiers centimètres que j'ai besoin, ou les 1 mètre que j'ai besoin, je vais le repasser parce que ça fait quand même une totale différence au tissu. Alors, le crêpe, je ne l'ai pas repassé parce qu'il n'avait pas besoin d'être repassé. Mais la viscose, je vous conseille de repasser vos tissus avant de les couper. Parce que si ça fait des plis et une fois que vous allez le repasser après, et ces plis vont se déplier et du coup, ça va tendance à agrandir. C'est peut-être aussi un peu ce qui s'est passé sur mon autre tissu parce que vu que c'était une toile, je me suis dit, allez, je ne le repasse pas, il n'est pas trop froissé, ça va le faire. Peut-être qu'au final, ça l'a pas tant fait que ça. Mais, bon, après, ça vous agrandit pas de 15 tailles, hein, mais ça fait une différence. Oui, c'est bon. J'allais dire, j'ai pas refait ma ligne de 44. Si. Ah, peut-être, par contre, eh oui, sur mes devants, j'ai pas refait ma ligne 44. Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas découpé au bon endroit. C'est pas grave, je vais le découper là maintenant. Ça découpera tout en même temps. Le papier. Et... voilà. Et je redécouperai mes deux devants que j'ai oubliés. Comme quoi, vous voyez, on oublie toujours des choses quand on... Alors, pas qu'on est précipité, hein, mais voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai fait pour modifier mon summer en winter. C'est-à-dire que je vais prendre mes pièces de... Je vais vous prendre mes pièces pour vous faire voir. Alors, le dos, il n'a pas changé. Le dos, on est resté tout à fait pareil. Ça, c'est quoi? C'est mon dos. Alors, je vais le mettre avec mon dos doublure. Voilà. 2 doublures. Et dos normal. Ça, j'en ai plus besoin. 33 secondes pour le replier. Ça aussi, c'est important pour moi. Parce que autrement, si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais pas. Donc, hop, et je repose dans mon armoire. Ça m'a pris 4 secondes et c'est bon. Ça, c'est mes deux devants. Donc, en fait, j'ai pris... Il est où? Que je ne prenne pas le mauvais. Voilà. J'ai pris mon patron version robe. J'ai tracé un premier trait à la perpendiculaire à 19 cm en dessous de l'emmanchure. Ok, donc il est venu se finir ici mon trait. Là où je vais plier. Voilà, mon trait c'est fini ici. Et donc je suis partie du haut de mon emmanchure, là après la petite cassure. Et je suis venue tracer pour revenir rejoindre le trait à 19 cm plus bas. Ce qui m'a donné cette pièce-là. Alors, là, les 3 cm, je les ai rajoutés après. Il y a bien 19 cm de là à là, une fois fini. Hein. Voilà, donc ça m'a fait mon devant.
Et le dos, et ben, je suis venue le couper, pareil, 19 cm en dessous du bas de l'emmanchure. Hop, et ça m'a fait mon dos. Pour les jupes, j'ai rien changé. J'ai pris donc au 19 cm là, donc c'est plié, et j'ai fait hop. Sauf que j'ai enlevé la partie arrondie. Au niveau du cran où ça commence à s'arrondir, j'ai replié. Et voilà, j'ai ma jupe devant et ma jupe dos. Tout simple. Et la manche, bah, du coup, la manche, j'ai gardé la même manche que j'avais à l'origine dans le patron. Donc, vraiment, hack, très facile. On a l'impression que j'ai passé des semaines. Mais c'est parce que, voilà, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu pinaillé, hein, pour dire vrai, j'ai un peu pinaillé, pardon, à avancer. Voilà. Alors, ça, c'est mes devants. Alors, je vais mettre tous mes devants ensemble. Ah, il bouge vraiment pas, ce tissu-là. Si vous l'avez eu, vous l'avez acheté, il bouge pas. Il s'effiloche pas tant que ça. Enfin, oui, ça reste un crêpe, hein, donc ça peut s'effilocher. Mais vraiment, il est agréable. On dirait qu'il est fuyant, mais pas du tout. C'est un vrai bonheur à coudre, ce tissu. Il faut que je récupère mon dos. Là. Parce que sur le dos devant, j'ai dit que j'avais tissu principal et j'ai oublié de faire ma modification de 44. Alors, je vais remettre comme il faut. Ouais, voilà, mais il se place nickel. Je vous jure, j'adore ce tissu. Bon, ben, il n'y en a plus, hein, on va pas se mentir. Il n'y en a plus du tout à la boutique. On a vendu les derniers au Black Friday. Hop, mais c'était vraiment un chouette tissu. Au début, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce tissu? Il est quand même spécial en termes de dessin. Et tout de suite, moi, j'ai vu plein de patrons. J'en ai fait mon pantalon banquise avec mon top passion dessus, qui peut, que si je mets ensemble, ça fait une combinaison. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec? J'ai fait un petit top corail. Et là, je vais faire ma tenue de Noël. Donc, autant vous dire que, voilà. Vraiment, j'adore ce tissu. Allez, hop, j'ai mis mon devant et ma doublure. Et c'est OK pour aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça m'aura pris, allez, 20 minutes. 25 minutes, exactement. Et je suis trop contente. Allez, je vous laisse et je vous dis sûrement à demain. Ou à tout à l'heure, peut-être dans ma voiture pendant que j'attendrai ma fille. Mais du coup, attendez-vous à un vlog de 6h40. Allez, à tout de suite. On se retrouve. On est jeudi matin. Voilà, il est 7h30. Ouais, je crois que c'est 7h30. Effectivement, on est d'accord. Le vlog va durer longtemps. Vous avez déjà vu, tout ça, ça prend 3/4 d'heure. Tout ce que vous avez vu avant. Donc, je vais essayer d'être court dans les prochains jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et samedi. Sinon, dimanche, vous allez passer votre journée avec moi. Ça pourrait être rigolo, 24 heures avec Anaïs. Ou pas. Le pire truc, c'est un peu comme moi, elle est... et gagner une année de tisane, quoi. Une année 24 heures avec moi, ça peut être très, très fatigant. Bref, allez, trêve de plaisanterie. On ouvre le petit calendrier de la montée 19. Est-ce que celui-là, je l'avais aimé? Pocotuc 19. Ah oui, thé vert détox. Il est bon celui-là. Voilà. Et le 19 de mon calendrier là, qui vraiment se casse la margoulette. Où est le 19? En plus, il s'ouvre en bas. Le truc qui colle là, vous voyez, il colle plus. J'aurais dû y remettre du scotch. Voilà. Alors, 19. Ah, tout là-haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? Fruits rouges. Il était bon celui-là. C'est un thé, je crois, parce que il est à 95 degrés. Et en général, les thés, c'est 95 degrés. Autrement, c'est 75 pour les tisanes. Donc, ouais, c'est thé noir de Chine, thé noir du Sri Lanka, feuilles de mûrier, morceaux de fraise, morceaux de crumberge et morceaux de framboise. Ouais, non, celui-là était vraiment très bon.
fruits rouges. Hop, les deux petits thés. Et aujourd'hui, si vous avez suivi la logique de Caro, hier c'était un accessoire lecture, donc avec mon super marque-page que j'ai mis dans mon livre de Clarisse Savard. D'ailleurs, j'en suis... J'ai allègrement placé la moitié. Je suis à la page 222. Donc, il me reste moins d'une centaine de pages. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un bonus à la fin. Il me reste 90 pages à peu près. Donc, je pense que je vais le finir ce soir. Je suis trop contente. Il est bien. Il est bien. Alors, il n'y a pas de mystère. Enfin, il n'y a pas de mystère. Si, il y a du mystère parce que on est sur une histoire de famille et on veut savoir. On veut savoir. Mais on est bien dans cette histoire où il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a des, voilà, des histoires de famille, des sujets à aborder qui sont un peu plus profonds, etc. Non, vraiment, vraiment c'est très 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 bien. Après, si vous aimez les romans et les romances, les histoires de famille, et ben franchement, je vous conseille, il est vraiment très chouette. Est-ce qu'il est à lire qu'à Noël? Je commence à me dire que non, en fait, parce que... ouais, je pense que ça ne me dérangerait pas, au bord de la piscine, au mois de juillet, de lire un roman de Noël. Voilà. Ça ferait peut-être rire certains qui sont autour de moi. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup rire quand j'avais lu... Cet été, j'ai lu... Alors, j'ai pas beaucoup lu en vacances, en plus. Hein, j'ai pas réussi, parce que... Voilà, j'ai toujours été sollicitée par mes filles, machin, gna gna. Mais c'était... Le titre, c'était quoi? On n'est pas censé mourir pendant ses vacances. Et donc, j'avais mon livre à la piscine et il y a un monsieur qui s'arrête qui me dit « Oh là !» Il dit « C'est le titre de circonstance ?» J'ai dit « Bah oui, c'est ça. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui lisaient au bar de la piscine. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est un semi-broché. Un semi-broché, donc Cozy Mystery ou quelque chose comme ça. Ou alors je me plante complètement et je suis une grosse nulle. Alors, je ne voudrais pas l'ouvrir à l'endroit. Ah. Non, c'est pas un semi-broché, c'est un broché. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors vous allez voir, moi je vais pas voir. Avant-première, le mensonge. Ali Efron, je ne connais pas. Un livre qui se dévore en un trait. Oh, trop bien. Ali Efron a grandi à Beverly Hills dans une famille d'artistes. Écrivain, elle est aussi journaliste, critique de littérature policière pour le Boston Globe, où elle tient la rubrique On Crime. Par ailleurs, elle enseigne dans des ateliers d'écriture qu'elle organise à travers tout le pays. Mariée et mère de 2 enfants, elle vit près de Boston. Ok, donc ça c'est... Qu'est-ce que cette dame, elle fait? J'ai obéi à des annotations puisque je savais que Caro avait acheté de la seconde main et ça c'est trop bien. Et il y en a un qui a écrit pas mal du tout. Alors c'est le mensonge. Alors on lit la 4e, allez c'est parti. Alors vous avez remarqué hein, que j'accroche sur les mots. Voilà, vous m'excusez d'avance. Evie mène une vie paisible avec son mari David. Après 2 fausses couches, elle attend de nouveau un enfant. À l'occasion d'un vide-grenier, le couple retrouve une camarade de classe, Melinda, également enceinte et qui semble bien connaître leur maison. Le lendemain, Melinda a disparu. Ses vêtements ensanglantés sont retrouvés dans une vieille malle devant chez eux. Et son sac à main avec un couteau derrière l'entreprise de David. Il est aussitôt arrêté par la police. Evie, sur le point d'accoucher, décide alors de mener sa propre enquête. 2 autres cadavres, des photos de David chez Melinda et Melinda qui réapparaît.
Qui est-elle vraiment? Le mystère s'épaissit. Oh, trop chouette. Trop chouette. Ben, ça donne vraiment envie de découvrir. Vraiment. Merci beaucoup. Ça va être une chouette découverte, je pense. Après, je sais que les livres France Loisirs, parce que c'est un livre France Loisirs, j'aime beaucoup. J'ai été abonnée pendant des années à France Loisirs avec moi personnellement, ma maman avant, puis moi personnellement. Après, je lisais pas assez. Donc, à l'époque, pour prendre un livre tous les 3 mois. Bien que j'en ai pris que j'ai lu dans ce cas-là des Harlan Coben, surtout parce que Harlan Coben, pour la petite histoire, a été publié en France via France Loisirs. C'est eux qui lui ont donné sa chance en gros d'être publié en France, et donc du coup il a gardé ce lien avec cette maison. Et donc, les livres d'Harlan Coben sont toujours en avant-première chez France Loisirs avant de paraître ailleurs. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a les fans d'Harlan Coben en France sont souvent vont souvent le chercher à France Loisirs avant qu'il sorte dans toutes les autres librairies. Je suis trop contente. Ça va être une chouette découverte. Vraiment, la 4e de couverture me donne très envie. Ça va être cool. Merci Caro. Mais j'ai l'impression, du coup, voilà, c'est un format France Loisirs. J'ai l'impression qu'il est moins gros qu'un... Ouais. Il fait, je ne vous ai même pas dit, 334 pages. Donc, ah non, il va se lire vite et bien, je crois. Ah ouais, j'ai trop envie. Vraiment, ça me donne trop envie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci pour vos messages sur mon vlog précédent. Donc, déjà, vous m'avez dit que je vous avais fait beaucoup rire. Est-ce que c'est le but de ces vidéos? Non, mais je suis ravie. Je suis ravie de vous apporter un peu d'humour et de gaieté. Et vous avez tous hâte de voir ma robe. Bah ouais. Alors, c'est vrai que là, du coup, vous en avez déjà vu, vous avez déjà vu que j'ai coupé la future. Je ne sais pas si vous verrez la suite dans ce vlog. Est-ce que je filme ce que je fais? Je pense pas, parce que je vous ai expliqué dans les vlogs précédents comment j'ai cousu mon autre robe. Après, est-ce que je ferai pas une vidéo à elle toute seule, pardon, sur cette robe? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Après, je peux pas faire de tuto, vraiment vrai tuto, parce que je suis pas équipée pour faire des vrais tutos, que ce soit en termes de caméra et de pied. Voilà, mon pied, même si j'arrive à le mettre comme ça, donc à filmer comme ça, il faut que je mette à une certaine distance pour voir, pour que vous voyez, vous, la table comme il faut. Et en fait, moi, je vois pas. Il faudrait que j'ai un retour. Et ça, je vais essayer de regarder si je peux avoir un retour sur mon ordinateur, par exemple, ou sur ma tablette, pour voir, en fait, si vous voyez bien ce que je fais. Parce qu'autrement, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Donc voilà. Ouais, vous allez me dire, je suis toujours en questionnement. Mais après, voilà. C'était pas vraiment dans le but de vous faire un tuto ou de vous faire, voilà, je vous expliquais au fur et à mesure, et celles qui ont suivi mes vlogs depuis le début savent, voilà, comment j'ai procédé. Et là, la version finale va bientôt arriver. Non, mais j'ai hâte de la faire. Après, je suis pas sûre du tissu, en fait, que ça rende bien ce que je veux. J'aurais voulu un tissu plus festif. J'ai pas trouvé chez Mondial Tissu, il n'y avait rien. Je voulais pas me racheter du tissu. Voilà, c'était vraiment non, j'avais pas envie de me racheter du tissu. C'était pas prévu dans ces dépenses de fin d'année. Je me suis dit que si j'achetais du tissu pour faire ma robe, voilà, j'allais m'acheter une robe toute faite, et puis voilà. Économiquement parlant, des fois, ça vaut pas le coup d'aller acheter du tissu. Là, il m'en aurait fallu, je pense, 2 mètres et quelques. Ouais.
à 15 €, bah, ça fait 30 €. Voilà. On arrive à trouver des robes pour 30 € chez Kiabi, par exemple. Quelque chose en plus que je vais mettre qu'une fois. Là, je ne les fais pas trop festives, du coup. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que je vais pouvoir la ressortir à plusieurs occasions. Pas que pour les fêtes. Est-ce que je ferai... Enfin, ouais, est-ce que je vais faire quelque chose pour que ça soit plus festif? Oh, d'ailleurs, je me dis que je lui ferais bien une petite ceinture. Est-ce que j'ai assez de tissu? Ah, il doit peut-être me rester assez de tissu pour me faire une ceinture. C'est peut-être une bonne idée. Ouais. Bon, voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne ma lecture, mes cousettes. Et aujourd'hui, ben, boulot, quoi, normal. C'est avant-dernier jour avant les vacances. Je vous ai dit qu'on avait sorti le patron, les patrons, que ce soit New York, hommes et femmes, et London, sont sur le site en version pochette et PDF. Voilà. Alors les pochettes, comme je vous ai dit, bah, les expéditions reprendront début janvier. Alors, celles qui commandent en Colissimo, pas le lundi, parce que ma poste a décidé d'être fermée le lundi, mais mardi. Et puis pour les autres, voilà, le temps de faire les commandes le lundi, tout partira le mardi, on va dire 6. 7. Ah là là. Bon. On reprend mardi 7, c'est ça. Mardi 7. Et puis ensuite, eh ben, pour les box, on ne sait pas encore. RL a pris le relais. Et maintenant, voilà, tout le reste est commandé. Comment dire, les patrons, les pochettes où vous recevez votre colis, les pochettes où on met les patrons dedans. Voilà, on a tout commandé. Comme ça, au moins, on est sûr que... voilà, même s'il y a du retard, ça arrivera avant. Voilà. Et surtout les, les patrons pour que voilà, le temps qu'on les mette en pochette quand même. Et voilà, voilà. Ah, oui, je vous avais dit que mon agenda, il avait des citations, des choses comme ça. Et alors, aujourd'hui, c'est soit ta priorité numéro 1 et ne te laisse pas pour plus tard. C'est bien ça? Oh, hier c'était mignon aussi. Je devrais vous le lire tous les matins, je n'y ai pas pensé. Regarde-toi dans le miroir et autorise-toi à voir ce que voient ceux qui t'aiment. On a du mal à faire ça. Hein. On a du mal à se regarder, à se dire, à s'aimer autant que les gens qui nous côtoient nous aiment. C'est un travail sur soi. Mais soit ta priorité numéro 1 et ne te laisse pas pour plus tard, ça je pense qu'on peut se l'appliquer de temps en temps. Voilà, il faut se l'appliquer de temps en temps. J'essaye de me l'appliquer de plus en plus. Parce que parce qu'il faut. Il faut des fois être égoïste et dire non. Non, non, là maintenant c'est pour moi. J'avais du mal à le faire, mais maintenant je le fais. Alors toujours au détriment de ma famille, hein, pas de mon boulot. J'ai du mal. Mais ouais, j'essaye de dire non. Là c'est pour moi. Ouais, c'est un petit temps pour moi. C'est pour moi. Parce qu'il faut, parce qu'autrement on ne tient pas. Et on burn out. Donc, vu que j'ai frôlé plusieurs fois cet état, voilà, je pense qu'il faut essayer de prendre soin de soi. Le plus qu'on peut, en tout cas. Voilà, s'occuper des autres, c'est pour moi ça m'apporte aussi de la satisfaction et ça m'apporte aussi de la joie de m'occuper, voilà, de ma maman, de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de mes amis. Enfin voilà, de passer du temps avec eux, ça me procure du plaisir. Mais d'être toute seule, moi, avec moi, ça c'est le top. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus tard, peut-être dans la journée, peut-être demain. Qui sait, l'avenir vous le dira. On est de retour, enfin je suis de retour. On est vendredi. On est vendredi 20. La date s'approche. C'est-à-dire qu'il me reste que le 20, 21, 22, 23, 24, 5 cases à ouvrir. Donc aujourd'hui, je vais en ouvrir une, il ne me restera que 4 cases à ouvrir. Le temps a passé à une vitesse, ce mois de décembre a passé très 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 vite.
mais je pense comme tous les mois, sauf que là, bah, du coup, on s'en rend vraiment compte quand on ouvre un calendrier de l'Avent que les jours s'égrènent assez rapidement, hein, on va pas se mentir. Mais c'est cool, c'est cool. Alors, ce matin, petite info qui, franchement, vous allez dire, bon, on s'en fiche. Il a neigé un petit peu chez moi, vraiment un petit peu. Il a saupoudré. Et là, il y avait encore quelques flocons qui volaient dans le ciel et c'est, j'aime bien. En fait, j'aime bien cette ambiance ouais, de neige qui tombe, etc. Est-ce que ça va durer? Oh, pardon, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, voilà, il y aura peut-être un tout petit peu de neige à Noël. Ce serait tellement bien. Allez, on ouvre les calendriers de l'Avent. Alors, le clipper. Hier, j'ai bu... Qu'est-ce que j'ai bu hier? Ah non, je crois que j'ai pas bu un thé comme ça. J'ai bu un autre thé que j'avais. Bon, alors là, ils se sont mis à la verticale. Alors, le vin, ça sent l'infusion de nuit, hein, vu la couleur, je me rappelle. Oui, marchand de sable. Voilà, une infusion camomille, mélisse, lavande. Je crois que je ne l'ai pas goûté celle-ci. Mais la mélisse, c'est très bon pour la digestion. Et donc, bah, du coup, pour le sommeil, a priori. Le vin de mon calendrier, en fait, je le mets à côté de mon lit. Et il s'est tout... vous voyez, il a pas aimé. Parce qu'il est un petit peu comme ça. Parce qu'il y a des choses... J'ai posé sur un... J'ai posé sur mes affaires. Enfin, sur un meuble que j'ai. Et en fait, il y avait quelque chose dessus. Donc, ça lui a donné la forme. C'est pas grave. Allez, le vin. Où il est le vin? Là. J'ai trouvé. Alors, de toute façon, comme je vous disais, on revient. Je ne sais pas si le 24 sera différent. Thé vert au jasmin. Celui-là, il était beau. J'avais bien aimé. Thé vert au jasmin. Alors, voilà, le thé vert et l'infusion. Et le petit cadeau de Caro du jour. Alors, aujourd'hui, c'est un accessoire. Vous avez bien remarqué qu'on était un jour sur deux. Je me doute de ce que c'est. Ouais, trop bien. Un nouveau marque-page. Alors, je vais vous le sortir. Un autre marque-page, j'adore les marque-pages, Comment ça s'ouvre sans que je déchire tout? Non, il y a une petite couverture. Et c'est écrit shit, I lost my page. Avec, et bah pareil, une petite plume qui pend comme celui-ci. Voilà, j'aurai deux petits marque-pages. Alors celui-là, je pense que je vais le garder pour les gros livres parce qu'il est quand même très lourd. Et voilà, celui-là, il est plus fin. Pour les poches, ça va être plus peut-être plus pratique. C'est très très beau. J'adore ces marque-pages. Bah, tous les marque-pages. Mais... Et en parlant de marque-pages, j'ai terminé ma romance de Noël. Alors, moi qui suis novice, alors on pourrait dire que je suis novice en lecture parce que ça fait pas 10 000 ans que je lis, et vous le savez, pour celles qui me suivent, que j'ai commencé à lire quand j'ai commencé mon premier roman. J'avais 25 ans. Voilà, donc il y en a, elles lisent depuis, il y a beaucoup de gens qui lisent depuis, je sais pas, alors 10, 12 ans. Voilà, donc moi j'ai, on va dire, une moins longue expérience de lecture. Et j'ai surtout lu principalement des romans à suspense, ce qu'on classe dans la famille des polars. Donc, polar, thriller, etc. Tout dans cette grande catégorie qui est le policier. Voilà. Et j'ai lu quelques-uns des livres de Virginie Grimaldi. C'est des romans, c'est classé dans le roman, de romans feel good, on dira,
avec tout le temps des sujets très profonds, mais avec beaucoup d'humour. Voilà. Et j'ai arrêté, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai arrêté de lire... Virginie Grimaldi, pas parce que j'aime plus ce qu'elle écrit, parce que les sujets me touchaient trop. Et j'avais du mal à lire. Je lis pas pour pleurer, en fait. Je lis pas pour me faire de la peine ou pour... peut-être que des fois, c'est bon, c'est thérapeutique de lire des sujets qui nous touchent, parce qu'on peut peut-être trouver des solutions et ouais, comme une thérapie. Mais voilà, voilà, j'ai pas pu continuer. Peut-être qu'un jour je recommencerai. Putain, ça m'énerve, j'ai une bosse là. On dirait qu'il y a mon oreille qui pousse mes cheveux. Et la fille, elle s'égare. Et donc, je ne suis pas une pro, ni en polar d'ailleurs, mais encore moins en roman. Et en romance. Alors, j'ai lu récemment 2 new romances. Une très soft, avec Noël est une arnaque, qui en plus mélangeait un peu de policier et de cosy mystery, donc j'étais dans ma zone de confort. Et une autre new romance, le colloque de Noël que Caro m'avait offert pour la case numéro 1, et là du coup c'était carrément autre chose. Mais il y avait quand même quelque chose qui... je sais pas comment dire, quelque chose qui me dérangeait pas trop, enfin qui me sortait pas trop de ma zone de confort. Là, avec Clarisse Sabart et La vie est belle et drôle à la fois, c'est vraiment un vrai roman. Et un vrai roman, une romance de Noël, un roman de Noël. Parce que oui, il y a de la romance, parce que Léna revient dans le village où elle a grandi pour passer les fêtes logiquement avec sa maman, mais quand elle arrive et quand son frère arrive aussi, la maman a disparu et est partie. Donc ils vont passer les fêtes finalement que eux deux et la nièce de Léna. Il va y avoir un secret de famille là-dessous, un mal-être de Léna qu'elle ne comprend pas et dont elle se sent coupable. Voilà, et au fil de l'histoire, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle se reproche et quelle est la vérité à la fin. Il y a aussi donc un bout de romance parce elle va donc retrouver un homme qu'elle a aimé il y a 13 ans auparavant, mais qui, lui, n'était pas prêt à une relation. Est-ce que maintenant, cette relation est vraiment envisageable, etc. Donc, on a un peu tout ça. Puis, on a aussi l'histoire les problèmes de couple, du frère. Enfin, ouais, c'est vraiment un vrai roman. Et j'étais bien dedans. Je l'ai lu assez rapidement, au final, même si j'avais trouvé que c'était écrit assez petit. Mais c'est quand même aéré quand il y a des dialogues, c'est assez, voilà, ça se lit assez facilement, la lecture est fluide, mais voilà, j'ai été surprise de... Est-ce que ça serait mon genre préféré? Je pense pas. Pour Noël, je trouve ça très, très sympa, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance de Noël, on est vraiment dans une ambiance de Noël, on est en France. C'est vrai que l'ambiance de Noël est plus prononcée, on va dire, dans les romans américains ou anglais. Mais là, il y a quand même beaucoup d'ambiance de Noël. Et on est bien dans ce livre, on est bien avec Léna. On a envie que, voilà, que tout finisse bien. Et, mais est-ce que ça serait mon genre préféré de tout le temps? Est-ce que j'aimerais toujours lire des romans comme ça? Je pense pas. Il me manque un petit peu ce suspense, même s'il y a du suspense parce qu'on veut savoir quel est ce secret de famille, enfin on veut savoir vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment, mais je pense pas que ça serait quelque chose que je lirais tout le temps. Voilà. De temps en temps, je trouve que c'est bien parce que ça repose. Après, il y a des vrais sujets à l'intérieur et des vrais questionnements. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée parce que souvent quand on lit, on fait des parallèles avec notre vie. Et il y a pas mal de parallèles avec ma vie dans ce livre. Et donc, du coup, est-ce que c'est ça qui m'a dérangé, que ça m'a un peu trop... On va toucher. Pas chamboulé à ce point-là, mais touché. En tout cas, c'est avec plaisir que je vais retourner dans ce village parce que paraît-il, donc parce que c'est le premier, et d'autres suivent et on est toujours dans ce village, mais avec d'autres personnages du village. Et ben oui,
maintenant j'ai envie voilà, de découvrir les autres, de découvrir leur vie, etc. Parce que bah, forcément, là, en général, tout est bien qui finit bien. On est sur une romance sur un roman de Noël. Et donc, voilà, j'étais agréablement surpris. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience que ce n'est pas les lectures que je lirai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que je vais rester sur de l'enquête, du polar, quelque chose qui me tient en haleine. Et donc, ma prochaine lecture, c'est Petit meurtre. Et oui, on revient aux essentiels. Petit meurtre à Endgame. Voilà. Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais je t'implore de participer. Il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de pistes de Noël. En recevant cette lettre de sa tante Lily Armitage, non, il faut que je mette la ponctuation, on reprend. En recevant cette lettre de sa tante, Lily Armitage n'hésite pas longtemps. Depuis 20 ans que la mort de sa mère la hante, voilà l'occasion d'en connaître l'assassin. Direction Endgame, ses cousins cupides, son labyrinthe d'indices et son cluedo de Noël, plus vrai que nature. Cosy mystery haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales, tendues et disparitions inquiétantes. Un roman pour les lecteurs qui n'ont jamais assez de mystère, même à Noël. Donc ça, voilà, ça c'est ma zone de confort, ça c'est les romans que j'aime. Et c'est le dernier, non, c'est pas le dernier, j'en ai encore un de Noël, mais j'aurais lu presque tous mes romans de Noël que j'avais acheté ou que Caro m'a offert du coup. Et ben, je suis super contente parce que là, il fait... Alors en plus, il a une particularité, ce livre. Et en fait, Alexandra Benedict fait ça dans ses livres. Donc, on a 440 pages. Ouais. À l'intérieur, il y a des jeux. J'ai choisi mes petits signets qui vont bien avec, n'est-ce pas? Et en fait, à l'intérieur de ces livres, si vous aimez un peu les jeux de mots, les choses comme ça, et ben c'est super sympa. Vous avez 2 jeux. Lecteur, à vous de jouer. Premier jeu, les 12 jours d'anagramme. Donc en fait, elle s'est basée sur une chanson anglophone alors, les 12 jours de Noël. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez trouver des anagrammes des jours. Par exemple, le premier jour des 12, il faut chercher l'anagramme de un poirier et sa perdrix. Alors, un anagramme, vous savez, je pense que vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a mélangé les lettres du mot, mais c'est toutes les mêmes lettres. Mais dans le désordre. Et du coup, ça fait un autre mot. Donc, il faut trouver. Donc, elle dit qu'il faut regarder des fois dans des phrases qui nous semblent un petit peu bizarres. Et moi, vu que je suis dyslexique, les choses un peu bizarres, ça m'interpelle. Enfin, du coup, ça me bloque. Parce que je dis, oh là là, j'ai du mal à le lire. Donc, du coup, je pense que ceux-là, je vais les repérer. Les autres, je pense pas que je les repérerai si c'est trop... si ça devient un mot normal et que la phrase me paraît normale dans ma lecture, je ne les verrai pas. Et il y a un deuxième jeu, c'est la chasse aux titres. Les titres de 12 de mes romans policiers préférés sont cachés dans ce livre. Saurez-vous les retrouver? Bonne chance. Donc, il va falloir, il faut lire, essayer de repérer les anagrammes et les titres. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ça dans une lecture? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais me prêter au jeu. Et si jamais je trouve, je mettrai un petit signet. Alors, je pense que je mettrai une couleur différente quand je trouve. Je ne sais pas si je ne mettrai pas un... Du coup, peut-être un jaune. Voilà, quelque chose qui ressemble plus à ça. Voilà, pour dire ça. Là, j'ai un anagramme ou j'ai un titre de livre. Et là, quand j'ai une citation que j'aime bien. Ah, on va faire ça. Voilà, c'est bête que ça ne soit pas dans la même plaque, parce que je les mets en général au début de mon livre. Hop. Là, ça va faire un peu épais. Oh, voilà. Je vais encore parler de lecture, désolé. Pour celles que ça n'intéresse pas. Mais celui-ci me tente vraiment. En plus, j'avais lu l'année passée un livre d'Alexandra Benedict que j'avais adoré. C'était le 2, ça c'est le 1. C'était
le Christmas Express. C'était un vrai coup de cœur. C'était mon coup de cœur de l'année passée. En même temps, l'année passée, j'ai commencé à lire en mode d'octobre. Donc, j'avais pas beaucoup j'avais pas beaucoup de choix de coup de cœur. Mais c'était un vrai coup de cœur. J'avais adoré. Et j'avais pas encore lu pardon, Le Crime de l'Orient Express. Et on disait qu'on s'en approchait. Effectivement, on était dans un train et c'était à peu près la même ambiance. Mais quand j'ai lu Le Crime de l'Orient Express dans l'année, dans le cadre du Read Christie 2024, que je n'ai pas fini, j'ai abandonné au bout d'un moment parce que à un moment, j'ai pas eu le temps de lire le livre et après, je me suis dit, bah non, voilà, je me suis mis la pression et du coup, j'ai dit, je préfère abandonner que me mettre la pression à lire, c'est vraiment pas le but. Mais autrement, si vous lisez pas beaucoup et que vous aimez Agatha Christie ou vous avez envie de découvrir Agatha Christie, et ben en fait le Read Christie 2025 va commencer en janvier avec un nouveau thème et chaque mois, soit il vous propose un livre à lire, soit vous choisissez dans le thème du mois un livre qui va dans le thème et donc voilà, vous lisez un livre par mois, sachant que les livres d'Agatha Christie ne sont jamais très très gros et c'est possible. Mais moi, vu que je voulais lire autre chose aussi, et ben au début j'ai réussi à le caler et petit à petit dans l'année, ben j'ai abandonné. Enfin j'ai décroché. Donc je sais pas. Est-ce que je recommence cette année? Ça me tente beaucoup. Je vais voir le thème et on verra. Voilà, pas de pression, c'est de la lecture. J'ai décidé qu'en 2025, j'arrêtais de me mettre de la pression, que ce soit personnellement, au boulot. Voilà, ce qui peut être fait est fait, ce qui ne peut pas être fait, ça, voilà, voilà. Il y a des moments où on ne peut pas. Et puis, il y a des moments où on peut. M'organiser encore plus pour arriver à tout caler. Voilà, je pense que c'est ça. En 2025, je veux encore plus m'organiser, planifier les choses, m'organiser, donc, ça va ensemble, et arrêter de me prendre la tête pour rien. Je vais essayer. C'est dur de changer, hein. C'est dur en fait, je me rends compte de comme je suis, donc je sais comme je suis. Je sais qu'il y a des choses qui vont me stresser et que j'ai du mal à passer outre. Ça va tourner dans ma tête, tourner, tout le temps tourner. Jusqu'à ce que je fasse la chose, parce que si je fais pas la chose, ça va me tendre. Par exemple, truc tout bête, hier soir, ma fille collectionne des cartes Marvel de chez Leclerc. Hein. Une de ses copines également. Et elle me dit, bah, on va échanger. Ok. J'ai dit, mais est-ce que tu as classé tes cartes par nombre? Ah non, non, non. J'ai été obligée de le faire parce que je me suis dit, mais comment elle va s'en sortir? Alors, c'est nul, hein. Ça il n'y avait rien d'important. Mais il fallait que je prépare ça parce que je me suis dit, voilà, elle va. Si sa copine lui dit, il manque la 23 et qu'elle a un paquet gros comme ça, tout dans le désordre. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, on a tout classé dans l'ordre. Enfin, j'ai tout classé dans l'ordre. 0 à 10, de 10 voilà, par paquet, de dizaines, pour qu'elle s'en sorte. Voilà. Et elle me dit, ah bah oui, c'est cool. Bah oui. Mais je suis un peu comme ça. L'ordre alphabétique, l'ordre, la classification, il faut que ça soit dans des cases. Autrement, je me perds. Et quand on se perd, c'est de la perte de temps. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et bah déjà, je vous ai parlé 20 minutes. Oh là 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 là. On est vendredi, il reste encore une journée. Il me reste encore demain à venir vous voir pour le calendrier de l'Avent. Et ensuite, je vous posterai ça dimanche. Alors, tous les soirs, j'ai mis ma petite vidéo sur mon logiciel pour gagner du temps. Ça me prend 3 minutes et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est pareil, voilà, de le faire par petits bouts, c'est plus simple que de faire tout d'un coup. Donc, c'est tout sur mon ordinateur. Il me manquera à mettre ces rushs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller dans mon atelier pour ma robe? Peut-être. Parce que je me dis que, après, il me reste ce week-end. Lundi et mardi pour la terminer. Sachant que mardi, nous sommes le 24. Et que ma dernière vidéo doit apparaître sur ma chaîne le 25. Ça veut dire que mardi soir, je n'aurai pas le temps de monter ma vidéo. On est bien d'accord, parce que ça sera Noël. Donc, je ne vais pas monter ma vidéo. Donc, il faut que mon dernier rush soit fait, on va dire, aller à 15 h au plus tard le mardi, pour que je puisse mettre ça sur YouTube, tout préparer et hop, y programmer pour le lendemain.
Voilà. C'est... oui. Mais je me suis mis ce challenge, donc je vais aller au bout de ce challenge et je vais aller au bout de ces vlogmas. Et je vous remercie énormément de me suivre, énormément de vos messages, énormément de ce que vous m'apportez, de vos petits mots, vos petits cœurs, vos petits pouces en l'air. C'est pour ça que je continue, autrement j'aurais arrêté s'il n'y avait pas d'interaction. Je réponds pas toujours des longues phrases, je réponds pas tout de suite à l'instant, même si pareil, j'essaye de répondre, on va dire, en petits bouts dans la journée. Des fois, quand je vois un message, je vais répondre tout de suite, ça me prend 3 secondes et c'est fait. Et j'oublie pas. Mais voilà, merci. Merci à toutes celles qui ont suivi et qui vont encore suivre le dernier, après celui-ci, le dernier vlogmas de l'année. Et franchement, c'était... bah oui, c'était chouette encore cette année, les vlogmas, même si j'ai changé de format par rapport à l'année passée. D'ailleurs, j'ai fait des playlists sur mon YouTube, sur ma chaîne. Vous avez donc tous les vlogmas de l'année passée dans un... je crois que je vous l'avais déjà dit. Moi, je sais plus, peut-être que je radote. Hein. Dans une playlist, vous avez le vlogmas 2024 et vous avez les vlogmas 2023 dans une autre liste. Voilà, c'est pareil, toujours pareil pour catégoriser et pour que les gens, voilà, ça fasse pas brouillon, que les gens, s'ils veulent aller voir que des vlogmas, ils vont voir que des vlogmas. Si vous voulez voir que des podcasts et avis lecture, il y a une playlist podcast avis lecture. Vous pouvez aller piocher les livres que vous avez envie de savoir ce que j'en ai pensé. Il y a les vlogs. Alors là, dans les vlogs, par contre, il y a un souci parce que je sais pas pourquoi j'ai fait deux playlists vlogs. Alors, je sais pas si j'ai le jour, un week-end, j'ai regardé et je voulais... tout remettre comme il faut. Je ne sais pas si j'ai terminé. Mais en tout cas, voilà, dans cette partie vlog, vous avez tous les vlogs couture que je fais depuis quelques années. Et encore, non, allez pas voir les anciennes. Allez pas voir les anciennes, c'est une catastrophe. Et dans quelques temps, je dirais, allez pas voir les vlogmas 2024. Oh là 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 là, quelle horreur. Allez, je vous fais un bisou au milieu de la vidéo, enfin presque à la fin de la vidéo. Et on se retrouve plus tard. On se retrouve pour la dernière fois de la semaine. Oui, c'est ça, pour la dernière fois de la semaine. Demain, nous serons dimanche. Et vous, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez dimanche, ou lundi, ou voilà. Quand vous aurez le temps, puisque ce vlog va encore, aura encore duré plus d'1h30. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Je suis une vraie pipelette et du coup, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Donc, on est samedi. Il y a un halo là qui m'énerve. Voilà. On est samedi. Je suis en tenue du samedi. Avec mon vieux pull tout moche. D'ailleurs, je crois que hier, c'était la... Hier, on était vendredi. Vendredi, c'était la journée du pull de Noël. J'ai pas de pull de Noël, mais j'ai un pull moche. Voilà, c'est mon pull doudou que je mets, que j'avais acheté dans un magasin il y a 2-3 ans. Il a bouloché, il est vraiment très très moche. Mais c'est mon petit pull doudou le soir, que je mets le soir et le matin. Alors le soir quand je lis, dans mon lit, et le matin, voilà, quand je me réveille, je mets mon petit pull tout moche, mais très confortable et très... ah ouais, j'adore. Bon, bref. Allez, hop, sans plus attendre. Ah bah voilà, super. Ils se sont... il fallait s'y attendre. Ah, je vais les remettre à l'endroit. Ils étaient tous mis comme ça, droit. Pas gentil. Le 21, donc, thé vert au citron. Ça, c'est bon. Je n'ai pas encore goûté l'autre parce que j'avoue, je ne suis pas trop fan du citron, mais de temps en temps, j'aime bien. Donc, citron. Et c'est ma fille qui aime bien le citron. Mais elle préfère le thé noir au citron, ma fille. Elle est comment? Elle préfère le thé noir, je trouve. Ouais, après, moi, je trouve qu'il y a sa plus de goût quand même. Alors, 21 sur mon calendrier. Ah, celui-là non plus, je ne l'ai pas encore goûté. C'est lavande. C'est une infusion, si je ne m'abuse. Préparation de fruits et de plantes aromatisées pour infusion. Morceaux de pommes, églantiers, morceaux d'ananas. Et de la lavande, de la citronnelle. Si, ça a l'air bon, ça. Il faut que j'essaye. Franchement, il faut que j'essaye. Mais j'ai pas encore essayé.
Pardon. Alors, je sais pas quelle heure il est là. Il doit être presque 9 h. Je me suis levée, je me suis réveillée à 8 h, mais mon réveil a été très difficile. Je sais pas, j'ai passé une nuit bizarre, avec des rêves bizarres. Ouais, je sais pas, c'était... ouais. Du coup, j'ai dormi, mais pas, je pense que pas d'un sommeil de plomb, comme on dirait. Le livre de Macaro. Ah, bah, comme l'année passée, en fait, on arrive au début, on se dit, ouais, on a tout ça à ouvrir. Ouh. Et puis plus ça va, et plus on se dit, oh, j'ai plus que ça à ouvrir. Et ça va s'arrêter. Et c'était vraiment trop cool. Et je pense vraiment que l'année prochaine, je vais m'astreindre à me faire un calendrier livresque. Je pense qu'au fur et à mesure, alors pas de l'année, parce que des fois on a nos envies de lecture, nos goûts qui changent, mais je pense que à partir de septembre, voilà, septembre, octobre, novembre, j'achèterai des livres d'occasion ou voilà, que j'aime bien, ou une sortie pour le 25, et pour que je puisse me faire mon propre calendrier, ou pareil, voilà. Je pense que l'année prochaine, je le ferai parce que j'ai vraiment trop kiffé ouvrir des livres. En plus, par là, je ne savais pas du tout ce que j'avais. Ah, je crois que je vais l'ouvrir du bon côté pour pas être spoilé. Bon, c'est sans compter que Caro a fait des paquets qui tiennent bien. Alors, c'est un thriller. Petit indice, c'est un thriller. J'ouvre à l'envers, mais c'est pas grave. Ah oui, parce qu'elle a collé sur le livre. C'est pour ça que j'ai du mal. Alors, je vais y aller tout doucement. Bon, de toute façon, le scotch, ça n'abîme pas la couverture. Ah, mais c'est un thriller de quelqu'un que j'adore. Elle me dit, ah, je suis désolée, j'ai mis tous les Harlan Coben, pareil. Eh ben non, juste un regard. J'adore. Trop bien. Un encore que je n'avais pas et que je vais pouvoir mettre dans ma pile à lire et surtout dans ma collection d'Harlan Coben, puisque j'en ai plein, mais que je n'ai pas lu parce qu'en fait, je me dis que je ne peux pas lire que du Harlan Coben tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça serait... Et puis j'ai envie de plein d'autres choses, donc forcément, trop bien. Et là, j'étais quand même pas mal dans les romans de Noël. J'ai pas lu que des romans à l'eau de rose, on va dire. J'ai lu des romans un peu Cozy Mystery. J'ai lu un peu New Romance, romance tout court, roman de Noël tout court. Voilà, j'ai exploré un peu tous les genres sur le thème de Noël, même un thriller de Noël, oui, en audio. Donc je pense que vraiment j'ai fait le tour. Je crois que j'en suis à mon... C'est le 7e que je vais lire avant Noël. J'espère bien que je le finirai avant Noël, même si là j'en ai lu pour l'instant. Hier soir, je me suis arrêtée à la page 105, enfin 104 exactement. Je vais attaquer la page 105. Donc voilà, j'ai lu pour l'instant une centaine de pages, sachant qu'il ne commence pas à 100, il commençait à 20. Donc j'ai lu que 80 pages. Sur quand même pas mal, hein, parce qu'il est quand même bien épais. Et puis c'est bien... C'est écrit quand même petit et ça, les pages sont remplies. Il y a 400, pardon, il y a 440 pages. Donc vous voyez, j'en ai lu à une vingtaine de pourcents. Mais nous sommes samedi et il reste donc ce soir, dimanche, lundi, mardi. Mardi, non, je pense pas que je vais lire, j'aurai pas le temps. Mais voilà, il me reste 3 jours pour lire à peu près 300 pages. Donc ça devrait le faire. Mais non, je suis trop contente. Alors, là, juste un regard, donc c'est « Et si votre vie n'était qu'une vaste imposture? Si l'homme que vous avez épousé 10 ans auparavant n'était pas celui que vous croyiez? Si tout votre univers s'effondrait brutalement. » Pour Grace Lawson, il aura suffi d'un seul regard sur une vieille photo prise 20 ans plus tôt pour que tout s'écroule. Ses souvenirs, son mariage, ses amis, tout n'était qu'un tissu de mensonges. Voilà, c'est ce que je disais à Caro hier. Je trouve que Harlan Coben, pour moi, c'est
le roi du thriller, pour moi. Hein. Alors j'en ai lu d'autres, hein, enfin j'en ai pas lu beaucoup d'autres, des thrillers, j'avoue. Mais j'aime sa plume. En fait, c'est facile à lire, c'est addictif, c'est fluide. Voilà, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de trucs où on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien. Ouais, non, j'adore. Il n'y a pas énormément de... Enfin, ça dépend. J'allais dire de dialogue. Il y en a, mais pas tout le temps. Il y a juste ce qu'il faut d'explications où des fois on se dit, ok, passe à la suite. Que la mer soit bleue comme l'azur et le ciel noir comme l'ébène, des fois on s'en fiche un peu, on va aller à l'essentiel. Là, je trouve qu'il y a toujours ce qu'il faut de suspense, sans être dans le totalement noir, sans être dans le totalement sanguinolent. Oui, j'arrive pas à parler ce matin. Voilà, vraiment tout. Enfin, pour moi, c'est c'est mon auteur de polar et de thriller préféré. Voilà, c'est comme ça. Oh, pardon, mais vraiment pardon, je fais que bailler. Alors donc aujourd'hui, on est samedi. Hier matin, donc je vous ai parlé. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu. J'ai fait 2-3 trucs pour les bobines. Les dernières petites choses avant d'être officiellement en vacances. Ça y est, je suis officiellement en vacances. Caroline aussi, et ça c'est trop cool. Et l'après-midi, je me suis dit, bon bah voilà, il faut que j'aille acheter une carte cadeau chez Cultura pour ma nièce. Pour ma petite nièce de la part de ma maman. Et moi, je voulais lui trouver un petit truc. Donc, j'ai trouvé un petit coffret super sympa. Si voilà, vous avez un cadeau à faire une pré-ado, voilà, parce qu'elle a 11 ans. J'ai trouvé quelque chose de très mignon, un petit coffret donc qui était déjà tout préparé avec à l'intérieur un carnet, des crayons de papier, un stylo avec un pompon dessus et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La boîte en elle-même, le coffret est super joli, c'est une boîte de rangement, elle est trop belle donc elle pourra s'en resservir, un pot à crayon et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, j'ai oublié quelque chose. Bref, voilà, c'est un petit kit comme ça. J'ai envoyé un message à la maman et elle m'a dit ouais, elle va adorer. Donc j'ai pris ça, j'ai pris une carte cadeau pour de la part de ma maman. Donc il y a sa petite fille. Et du coup, ma maman m'a dit oh tiens, tu veux une rose de Noël? Alors un poinsettia. Je dis ah ouais, j'adore les poinsettias, je trouve ça tellement beau. Mais mon gros problème, c'est que je ne m'occupe pas des plantes qui sont chez moi et elles meurent. Donc j'ai dit, c'est quand même dommage d'acheter une plante et de la laisser lamentablement mourir chez moi. J'ai pas du tout la main verte. Donc, c'est un point commun qu'on a avec Kiro. De même faire mourir les cactus. Oui, je suis exactement pareil. Et donc, je dis, elle me dit, pour la même somme, si tu trouves quelque chose à Cultura, tu prends. Donc, je me suis pris un livre de poche que je n'avais pas et un petit carnet. Bon, je vous ferai voir tout ça. Et en fouillant un petit peu dans les rayons, j'ai trouvé, oui, je sais, c'est pas bien, un nouveau livre de Noël. Alors clairement, si je l'avais trouvé avant de commencer Petit meurtre à Endgame, je serais allée directement sur celui-là et j'aurais fait Petit meurtre à Endgame entre Noël et le jour de l'an. Bon, voilà, c'est pas grave, je ferai le contraire. Et donc, je suis tombée sur un livre de Karen Ponte. J'en ai beaucoup entendu parler, par Magdalena, mais aussi par plein d'autres revues, comme quoi c'est l'autrice de Noël que tout le monde adore. Je voulais commencer sa série, enfin, je voulais commencer par le début, et j'ai pas trouvé. Et je suis tombée sur celui-là qui est, on va dire, hors série, c'est pas un tome 1, ni un tome, voilà, ni un tome 2, 3, 4. Et il était il était marqué comme occasion. Donc, alors, je l'ai quand même payé 6 €. Je ne sais pas combien il coûte en vrai, mais il doit coûter dans les 7, 8 €. Bon, voilà, j'ai économisé un petit peu, mais voilà, pas non plus de dingue. Mais du coup, ça va me faire découvrir cette autrice qui est paraît formidable dans les romans de Noël. Et en plus, alors moi, j'aime pas quand c'est trop triste, vous le savez. On va dire dans les romans
à l'eau de rose ou un peu, voilà. Il y a toujours des moments où ça fait chialer, quoi. Et moi, j'ai pas envie de pleurer pendant un livre. J'ai envie de rire. J'ai envie, voilà. Oui, il peut y avoir des séquences émotions, mais il faut que ça soit furtif. Il faut que ça soit une, deux phrases et hop, on passe à autre chose. Pour, voilà, pour pas qu'il n'y ait pas une page ou un chapitre entier sur la misère du monde. Ça me déprime, quoi. Ou sur la mort, ou sur... Voilà. C'est des choses qui me... Bah oui, qui me touchent, et du coup, j'ai pas envie de ça. Donc celui-ci, j'ai regardé les avis sur Babelio, puisque j'ai toujours mon application sur mon téléphone, et vraiment, c'est là où j'ai tous mes livres qui sont notés, ceux que j'ai lus, ceux qui sont en cours de lecture, ceux que j'ai envie de lire, parce que je les ai vus passer, parce que j'en ai parlé, parce que je les ai vus à un moment, et puis j'ai dit, tiens, hop, je les mets en pense-bête. Ceux qui sont dans ma wish, enfin, qui sont dans ma... à lire, ça veut dire qu'ils sont déjà dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas encore lu. Et celui-ci, eh ben, je ne l'avais pas. Et donc, je suis allée voir les avis. Et en général, quand vous êtes abonné à quelqu'un, par exemple, moi qui suis abonnée à Magdalena Triple L de Mag, tout de suite, j'ai son avis, c'est le premier qui va apparaître. Et si j'étais abonnée à d'autres personnes, j'aurais leurs avis en premier. Et donc, elle a tout de suite mis que ça l'avait fait mourir de rire, surtout à la page 88, dit-elle. Alors, je ne vais pas lui lire la page 88, hein, mais voilà, à cette page, pareil qu'elle était morte de rire. Donc, je me suis dit que si c'était rigolo et que, voilà, j'allais foncer et voilà. J'ai craqué. Donc, juste le résumé, les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Et la période de Noël le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée. La seconde, de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Ainsi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec, pour seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Et donc c'est écrit, La Voix du Nord dit, la reine de la romance de Noël à la française, c'est Karine Ponte. Une romance pleine de surprises et chaleureuse comme une bûche flambée. Voilà. Et une bûche flambée, point. Donc ça me donne vraiment envie. Alors après, c'est pas grave, je lirai ça entre Noël et le jour de l'an, ça ne... Aucune importance pour moi. En plus, il est très court, il fait 284 pages. Donc, ça devrait se lire rapidement. Voilà, voilà. En ce qui concerne la couture, parce que si vous êtes arrivé jusqu'à là, bravo, je pense, cet après-midi, aller coudre ma robe de Noël. Et ça ne fera pas partie de ce vlog, ça fera partie du dernier vlog. C'est-à-dire que vous verrez l'aboutissement et la finalisation de ma robe le 25 décembre. Voilà, voilà. Et je pense que je la posterai sur les réseaux qu'à ce moment-là aussi, pour pas spoiler. Parce que, voilà, vous êtes... je veux vous laisser la primeur de voir ma robe. Et donc, ça sera dans le dernier vlog. Vous verrez ma robe terminée. Parce que là, si je vous mets ça après ce rush-là, qui fait déjà 16 minutes, je pense que ça va être trop. Et puis, du coup, je trouve que vous aurez eu dans chaque vlog un petit peu de ma robe. Et au final, eh ben, ça tombe bien. Vous aurez le final le jour de Noël. Bien sûr. Je sais très bien, comme je vous l'ai dit, vous ne regarderez pas cette vidéo le 25 au matin. Mais c'est pas grave. C'était le jeu de publier le dernier mercredi. Et donc, bah voilà. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais que vous aussi. J'ai été un peu lente. J'aurais pu vous montrer ça avant. Après, je me demande si je ferai pas... je ne reprendrai pas tous les rushs que j'ai fait à ce moment-là dans mon atelier. Je pourrais les coller et faire une vidéo spéciale, mais j'ai peur que ça soit un peu décousu, puisque je parle de choses que je vous ai parlé dans le vlog, mais que si je mets indépendamment,
ça va être une catastrophe. Donc voilà, je verrai les retours et puis si voilà, si vous voulez une vidéo, on va dire consacrée à cette robe, je verrai qu'est-ce que je peux faire en gros pour synthétiser comment j'ai fait et le résultat final. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un agréable week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de merveilleuses fêtes, puisqu'on se reverra que le matin de Noël. Pardon, donc je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, déjà un joyeux Noël. Voilà, que ces moments soient voilà, doux, en famille ou pas, mais voilà, qui vous apportent tout ce dont vous avez envie et besoin, surtout en cette période de Noël. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci encore de me suivre malgré mes délires. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis, eh ben, voilà, je serai sous votre sapin le 25 au matin. Ou plutôt, dans votre téléphone.